Aujourd'hui, on est le Het Tevet. Alors, c'est marqué que le Het Tevet, c'est une journée qui est très très difficile pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Torah, elle a été traduite en grec. On dit que par rapport à Asara Tevet. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On verra, Be'ezrat Hashem, demain et après-demain, on parlera du jeûne de Asara Tevet. Peut-être on soulèvera ce point-là. Mais on va plutôt parler d'une personnalité très connue en Tunisie et dans le monde entier. Alors c'est qui? C'est Moreno Arabe, Rabbi Yoshua Absis. Zecher Sadiq Kadosh Levaracha. Il est Niftar, donc Tet Betevet, c'est-à-dire ce soir, c'est sa Iloula. Alors j'ai pris le livre que je vous ai montré la semaine dernière, Migdoli Israël, de Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, qui parle de tout, beaucoup de Géonim, et entre autres, il parle beaucoup des rabbinim de Tunisie. Alors quand il a parlé de Moreno Arabe, Rabbi Yoshua Absis, il a commencé, il a dit, j'ai peur de parler de lui, parce que c'est quelqu'un qui est kadosh, et donc on verra Be'ezrat Hashem les témoignages qu'il y a eu sur lui par les rabbanim, et un peu quelques nissim, et pour dire que ce n'est pas quelqu'un du tout de simple, et il rapporte, le Rav, pour commencer, il rapporte quelques témoignages. Il commence par Rabbi Ephraim Hayout, il dit Mechachme Hongaria, il était d'Hongrie, et lui dans son livre, il raconte qu'il a eu une grande question sur le Rashbam, et il a essayé de faire le tour. Il est parti voir beaucoup de rabbanim Ashkenaz, il dit il est parti en Pologne, en Italie, et personne ne lui a donné une réponse à sa question. Il a dit quand il est passé, il est arrivé en Tunisie, il a vu Moreno Arabe, Rabbi Yoshua Absis. Alors pareil, lui aussi dans son livre, il donne donc les Toharim, les titres sur Moreno Arabe, et il dit que je lui ai posé la question, et Torquidé Dibour, sur le champ, il lui a donné une réponse sur sa question. Il a dit de là, il a vu un petit peu la grandeur de ce Rav-là. Le Rav, il amène aussi un autre Rav de Pologne et Russie, qui s'appelle le Rav Abraham Zosman. Alors lui aussi, il parle sur Moreno Arabe, Rabbi Yoshua Absis. Alors il lui donne aussi des titres, il dit Hagaon, Hagadol, Hasid, Kadosh, Anfursam, Tiferet Israël Yadaro, et Hacham Shalem, Akolel Bechoulé Bechoulé, Sadiq et Sod'olam. Donc il donne sur lui des témoignages qui sont très grands. Pourquoi Rabotai? Je rapporte quand même ça, parce que c'est vrai que chez les Tunisiens, quand on parle de Rabbi Yoshua Absis, on sait Rabbi Yoshua Absis, c'est un grand rat, c'est un kadosh, mais on a toujours l'impression que ces rabbanim-là, ces kadoshim-là, ils étaient connus seulement dans nos quartiers, dans notre pays. Alors que ces rabbanim-là, ils avaient des contacts avec des rabbanim du monde entier, et ils étaient très appréciés. Alors là, le Rav, il rapporte encore un autre témoignage de Rabbi Abraham Ankawa. Il dit, mais Rabbani Maroko. On sait aujourd'hui, Rabotai, surtout pour les gens qui veulent faire des pèlerinages, on dit si tu veux pèleriner et voir beaucoup de tzadikim, il faut aller au Maroc. C'est connu au Maroc, il y avait des très grands tzadikim, il y avait des grands Mekoubalim, et c'est vrai que pour faire le tour de tous les rabbanim, il faut rester quelques semaines pour tous les pèleriner. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Ankawa. Il dit comme ça dans son livre. Milan Gadol Badoraze, Becholze Afrik, Yahachme Rabbané Tums. Il a dit, est-ce que dans notre génération, est-ce qu'on a des rabbanim dans toute l'Afrique qui sont aussi puissants comme les rabbanim de Tunisie? C'est-à-dire, lui, il connaît les rabbanim de Tunisie. Il dit, Opuvrat Minafrat, et surtout, Moreno Arabe, Rabbi Yoshua Absis, Ashir Shum'on Shamour, Missouf Alam Atzofo, donc qui est connu dans le monde entier. Pour dire Rabotai, donc la Kedusha et la grandeur, c'est rabbanim. Moreno Arabe, Rabbi Khilfon a connu aussi de Djerba. Alors lui, il a vécu juste après Rabbi Yoshua Absis, et lui aussi, il donne des titres, des témoignages sur Rabbi Yoshua Absis en disant sur lui, il a dit que lui, il a la force, Rabbi Yoshua Absis, de changer donc les forces de la nature. Il était tellement fort, il a dit qui peut oser parler devant lui, ou Hazvi Shalom, quelqu'un parlait du mal sur le Rav, il a dit Nikwa ke Gahelet, il sera brûlé par la force et la grandeur de Rabbi Yoshua Absis. Alors lui il dit qu'il n'a pas mérité de le voir, mais un jour il a vu sa signature. Il a dit seulement voir la signature de Rabbi Yoshua Absis, pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et on dit que Rabbi Khalfoun, il est connu, on dit deux choses sur lui. On dit que toujours, quand il raconte des histoires, jamais il veut raconter Moulana Rabbi Semah Mazouz, Zakilato, Shlita. Il dit toujours que Rabbi Khalfoun, quand il raconte des histoires, jamais il raconte par cœur. Il dit seulement, il lit la Gemara et il raconte pourquoi. Il dit parce qu'il ne veut pas mentir, parce que quand des fois tu rapportes une histoire de tête, des fois tu changes un petit peu. Et lui, il dit Rabbi Khalfoun toujours, pour ne pas modifier, il ne veut pas sortir des paroles qui sont fausses de sa bouche. Et il dit que sur les rabbanim, jamais il donne des théories. Parce que pour lui, pour avoir un grand titre, Rabbi, on peut dire, mais dire à Gaon, il a dit seulement sur 3 rabbanim. Et c'est qui ces 3 rabbanim? Le premier, c'est Rabbi, il a dit Rabbi Gaon Azeno, c'est Rabbi Ishaq Tayyib. Il a dit sur Rabbi Yeshua Absis, aussi Gaon Azeno. Et le troisième, c'est Rishon Lission, Rabbi Issa Bracha, Rabbi Yaakov Shaol Eliashar. Donc, pour dire que quoi? Que c'est rabbanim, bien sûr, et surtout au Moreno Arabe, que ce soit c'est Saïloula, donc c'était une puissance et quelqu'un de très très kadosh. Alors lui, quand il est né, le Rav Rabbi Yeshua Absis, il est né en hébreu, Hetav Kouf Lamed Gimel, à peu près en 1772, et il est né à Tunis. Il a vécu pendant 85 ans. Alors, regardez ce qu'on raconte sur lui le soir de sa naissance. Vous savez qu'en Tunisie, il y avait aussi des rabbanim qui venaient du Maroc. En l'occurrence, le Rav Rabbi Meshoud el-Fassi. On dit el-Fassi, que lui, il est venu sur un lion. Devait aller en Israël, il était de passage par la Tunisie. Bon, si Dieu veut, à l'occasion, on parlera de lui. Lui, sa iloula, c'est Rosh Chodesh Tevet. Il est enterré à Tunis, dans le centre-ville. Et lui, Rabbi Meshoud el-Fassi, on raconte que le soir, l'El Shabbat, il était en train de faire Kiddush. Et quand il a fait le Kiddush, il a goûté. Et il a dit que maintenant, la Neshama de Rabbi Ishaq Loria Ashkenazi, elle est venue dans le monde. C'est-à-dire le Harizal, sa Neshama Netzut Harizal, il est venu dans le monde. Alors il dit à son fils, va là-bas, Al-Batha, il y a un endroit où elle habitait, donc la mère de Rabbi Shu'absis, va aller la voir, elle vient d'avoir un enfant, et cet enfant-là, ça va être un kadosh. Il dit à la maman qu'elle fasse très attention à son fils. Ça va être quelqu'un, donc un génie dans la Torah, et il a besoin d'une grande protection, il va voir s'il a besoin de quelque chose. Alors son fils, Rabbi Shlomo el-Fassi, il est parti voir la maman. Effectivement, il voit que la maman, elle vient d'accoucher un bébé, un enfant, qui était Rabbi Yeshua Absis, et il lui a dit, voilà mon père, il m'a envoyé, il a dit, écoute, la dame elle a dit, je suis dans une agnout, dans une grande pauvreté, si on peut m'assurer quelque chose pour pouvoir vivre et élever mon fils. Et Rabbi Meshoud el-Fassi, il a demandé aux responsables de la communauté de lui fournir toutes les semaines donc une certaine somme d'argent pour qu'elle puisse donc vivre et nourrir sa famille. Alors dans la suite, on raconte que le fils de Rabbi Meshoud el-Fassi, Rabbi Shlomo el-Fassi, un jour, il a reçu un rab d'Israël. Comme on a dit, il y avait des rabbanim qui venaient, des Talmidei Hachamim. Et quand il est venu, ce rab-là, il disait, avant beaucoup, on voyait des Mekoubalim. Et il lui a montré des Qmi'in. C'est quoi un Qami'a? C'est ce qu'aujourd'hui, des fois, on voit chez certains rabbanim, ils nous écrivent donc des petits papiers, sur des petits papiers, mais ça sur toi, c'est une protection. Alors quand Rabbi Shlomo el-Fassi, il a reçu donc ce rab-là, et il lui a amené beaucoup de Qmi'in pour les vérifier. Il demande à un de ses élèves, il lui a dit, appelle-moi Rabbi Shu'absis, pour qu'il vienne contrôler. Alors Rabbi Shu'absis, il arrive, il entre, il regarde les Qmi'in, il dit au Rab, l'eau de bim veloyat, il dit, il n'y a aucune Qdusha dans ces Qmi'in là, et c'est-à-dire, c'est pas des vrais Shemotaros, ça manque, on va dire, c'est pas un compétent dans la Kabbalah, le Rab qui a fait ça. Alors les élèves qui étaient là-bas, quand ils ont vu la réponse de Rabbi Shu'absis, ils ont dit à Rabbi Shlomo, mais attends, Rab, tu demandes à un jeune comme lui, il lui a dit, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, mon père, Rabbi Meshoud el-Fassi, il a dit un nitzotz de l'eneshama du Harizal, elle est en lui. Donc c'est pas un rigolo, donc c'est quelqu'un de très puissant. Alors on raconte sur Rabbi Shu'absis qu'il a fait beaucoup de nissim v'niflaot. Alors lui, il était connu, pas seulement au niveau de la Kabbalah, même dans le limoud, dans la halakha. Il a travaillé aussi dans le Beddin de Rabbi Ishaq Tayyib. Donc on a parlé de lui la dernière fois, l'oncle ou le cousin de Rabbi Hayy Tayyib.
et c'est un grand Talmid Chacham, et il a fait aussi beaucoup de Nissim Viniflaot. Parmi les Nissim, les histoires qui la plus connue, on va la raconter aujourd'hui. Alors l'histoire, elle s'est passée à la période de Sukkot. Alors vous savez qu'en Tunisie, il y a beaucoup de Hadassim. Les Hadas, c'était surtout, on est à côté du nord, Riana et tout, de ce côté-là, et il y avait beaucoup, et les Juifs de Tunisie, quand ils faisaient la Souka, le skar, ils le faisaient avec les Hadassim. Vous savez, tu n'avais pas besoin des feuilles de branches d'arbres ou des feuilles de palmier que dans la suite on utilisait. Mais à l'époque, c'était les gens, ils achetaient donc, ce qu'on appelle Rehan, les feuilles de Hadassim, et ils couvraient, ils faisaient avec ça le Hadas. Ça se vendait pas cher du tout. Il y a une fois, donc les habitants de la ville, alors ils ont dit, écoutez, on sait que les Juifs, alors ils vont faire la mitzvah de Souka, ils sont prêts à payer tout ce qu'on leur demande pour faire cette mitzvah-là, on va augmenter les prix. En général, on vendait donc un tas de Hadassim, on le vendait à 4 riels. C'était la monnaie de l'époque. Ils ont dit, on va vendre ça à 25 riels. Et ça, c'était très cher, 25 riels surtout à l'époque. Alors le jour en question, la veille du Sukkot, alors les gens, donc les Juifs de Tunis, après la prière, ils passaient dans le marché, ils achetaient tous donc l'état de Hadassim pour faire leur soukha, et après ils font les courses de la fête. Alors en sortant de la synagogue, ils ont vu que le marché il débordait de Hadassim, il y avait une très grande récolte. Ils étaient très contents, ils ont dit certainement, cette année, les Hadassim vont pas être très chers. Alors le Juif, il va chez le premier commerçant, et lui dit, alors je voudrais prendre un tas de Hadassim. Il dit, pas de problème, il prend 2 riels, 2 pièces, et il lui donne. Il dit, non, ça va pas, non, pas du tout. Dès que lui, il croyait, donc ce Juif, il pensait comme cette année il y a beaucoup, donc le prix il a baissé. Ah, d'accord, tu vas pas, d'accord, tiens 4, on a l'habitude d'acheter à 4 riels, prends des 4 riels. Il lui dit, écoute mon ami, il n'y a pas 4 riels, cette année, 25 riels, tu donnes 25 riels, sinon, allez, on ne vend pas. Il voit ça, il était étonné, il va chez le deuxième commerçant, c'est pareil. Troisième, pareil, il a vu que tout le monde ils ont mis un prix officiel pour tout le monde, 25 riels. Il ne savait pas quoi faire, il était angoissé de comment on va faire la fête de Sukkot. Le deuxième Juif qui arrive, pareil, la même scène. Alors quand ils ont vu ça, ils ont compris qu'il y avait quelque chose derrière, que certainement, donc les vendeurs arabes, ils se sont mis d'accord pour augmenter les prix. Ils ont dit comment on va faire? On va pas faire la fête de Sukkot. Souka, s'il n'y a pas de skar, il n'y a pas de Souka. Ils sont partis voir Rabbi Sha'absis. Ils lui ont raconté l'histoire. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Allez-y et vous allez voir Bezat Hashem. Il y aura le shefa mieux que d'habitude. Rabbi Sha'absis, il va dans le marché. Il voit un marché abondant, vraiment des hadassim de partout. Il va voir le premier commerçant. Il lui dit, voilà, je voudrais un tas de hadassim. Alors le vendeur, il dit, monsieur le rabbin, vous savez, c'est quoi le prix? Il dit, écoute, parle pas de prix. Combien tu veux? Il dit 25 riels. Alors, il n'y a pas de souci. Allez, Mazal Tov. Il dit, maintenant, lorsqu'il était content, il y a au moins un client. Il dit, alors tu prends le tas de Hadassim, tu me l'amènes à la maison. Livraison à domicile. C'était courant avant. Avant, là, tu vas au marché, tu achètes, après, le livreur, il t'amène jusqu'à la maison. Alors, le goy, le vendeur, il prend le tas de Hadassim, il arrive à côté de la maison de Rabbi Sha'absis. Alors Rabbi Sha'absis, il lui dit, allez, monte. C'est-à-dire, monte sur le toit pour mettre ça sur la souka. Et lui, il dit, monte, et le goy, il commence à monter dans l'air. Il monte, il dit, monte. Le rabbi dit, monte, et l'autre, il monte encore plus haut. Et les gens, ils commençaient à voir un homme avec un tas de hadassim qui s'envole dans l'air. Ça a impressionné le monde entier, tout le monde a eu peur. C'est quoi cette histoire? Alors le bruit, il a commencé à tourner partout. Il est arrivé jusqu'aux oreilles du bey. À l'époque, c'était le bey. Comme le roi, il s'appelait le bey. Alors les Arabes, ils ont vu ça, ils ont dit, attends, on va pas, c'est une histoire qui est très bizarre. Ils sont partis voir le bey. Ils lui ont dit, écoutez, regardez ce qu'il y a. Il y a un monsieur avec un tas de hadassim et il est en train de s'envoler dans l'air. Il lui a raconté un peu l'histoire. Ils lui ont dit, peut-être, le rabbin des Juifs, il a une main derrière cette histoire. Sur le champ, le rabbin, il envoie un de ses officiers
il prend un carrosse, Mechoubad important, il lui dit tu amènes le Rav jusqu'ici. Et tu lui dis qu'il est obligé de venir. L'officier arrive chez Rabbi Sha'ab. Le Rabbi était tranquille, il étudiait. Alors il arrive, l'officier dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit que monsieur le bailli il t'attend. Il dit pourquoi? Il dit écoute, il a dit tu es obligé de venir. Il dit pas de souci, je viens. Alors il est parti voir, il arrive, le Rav il arrive chez le bailli. Et le bailli dit allez assis-toi. Il dit monsieur le rabbin, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il dit mais attendez, qu'est-ce que vous me dites? On n'a pas vu, il y a un monsieur qui s'est envolé avec la Hadassim. Il a dit je sais pas. Il a dit bah je suis comme vous, moi je ne sais pas ce qui se passe. Il dit mais attendez rabbin. Il a dit écoutez, venez on l'appelle, qui vient et lui il nous dit ce qui se passe. Le bailli dit c'est quoi on l'appelle? Il dit bah écoutez, allez viens. Le Rav le Mishal dit viens. Et on voit que le vendeur il a atterri en face du Rav et le bailli avec son tas de Hadassim. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit je ne sais pas. J'étais avec le rabbin, il m'a dit monte, je suis monté dans le ciel. Et là, je sens, j'ai atterri comme un parachutiste. Je suis arrivé jusqu'ici, il dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben nous, on s'est mis d'accord, tous les vendeurs donc, de la ville, on a dit que cette année, on va vendre les hadassim très chers et on sait que les juifs, ils sont prêts à payer à n'importe quel prix qu'on leur demande. Et le rabbin il m'a appelé, je viens chez lui, il m'a dit monte et je suis monté dans le ciel. Alors le roi, il voit ça, il dit c'est toi qui as fait cette histoire, Rabbi Shua. Et c'est il a dit écoutez, vous avez vu pourquoi il a eu ça? Il a été puni du ciel, parce qu'il a voulu augmenter les prix, il ne veut pas permettre aux juifs de faire de la misva. Alors le roi, il dit au vendeur, tu entends ce qu'il a dit? Il dit, il n'y a pas de souci, on leur vendra au prix de revient, mais au moins qu'ils nous laissent tranquilles. Et pareil, cette année, les juifs, ils ont acheté avec vraiment une très grande beracha, et Rabbi Sha'ativ encore, on a connu sa grandeur aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Rabotai, quand on entend ces histoires, c'est vrai, ça nous touche beaucoup de voir comment des Kedoshé Elyon, ils ont la possibilité, ils ont la force de, comme il a dit, le Rav, de changer la force de la nature. Ou Yexar Omer, ou Yakom Lach. Ils disent quelque chose, et ce qu'ils demandent, il se réalise. Là, Rabotai, bien sûr, nous, on doit leur demander qu'ils prient pour nous. C'est bien d'aller les pèleriner et tout, mais nous, on doit prendre un grand hisour derrière ça, tout moins, pour dire comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Ils sont arrivés grâce à l'Imoud Torah. De comme quelqu'un, il est investi dans l'Imoud Torah, alors la force de la Torah, elle lui donne toutes les kohot. C'est ça ce qu'on dit à Kadosh Baruch, il a mis la Torah dans le monde, et c'est grâce à la Torah, c'est l'oxygène du monde. Donc combien la beauté, on date surtout, là on s'approche de l'Asara, Betevet, c'est qu'on sait que le jour d'Asara Betevet, Khamim ils disent que c'est un jeûne très très difficile, on parlera de ça demain et après-demain, et qu'on soit Bethazer pour que chez Nizki, Bemir Rabbeinu Bezat Hashem, à la Géoula Shlema, et Srot Sadiqim Dagen Ba'adenu, Amen, Amen.